On va tester aujourd'hui la version 1.17 de Luminaire Neo. Je vous avais présenté la dernière fois la fonction GenExpand, on en a parlé longuement, je vous ai donné mon avis, etc. Les nouvelles formules dans Skyloom, bien sûr. Mais là aujourd'hui, on va regarder l'aspect performance qui a été amélioré dans ce logiciel ici, bien sûr. On va regarder un petit peu les aspects un peu plus traditionnels comme on a l'habitude de le faire sur la chaîne et on va post-traiter une photo. Alors on va se rendre tout de suite ici, donc dans Luminaire Neo, et on est donc dans cette version 1.17. Donc là, ici, on est sur cette photo qu'on va traiter juste après. Alors bien évidemment, là sur cette chose-là aussi, je tenais à vous apporter une petite précision au niveau des extensions. Vous savez que l'année prochaine, ils ne seront plus disponibles à l'achat unique, mais vous avez encore la possibilité de les avoir, à un prix un peu démocratique ici, sur leur offre de fin d'année. Donc je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez encore avoir toutes ces extensions-là, encore à part celles qui vous intéressent bien sûr. Après ce sera terminé, vous irez voir ma précédente vidéo que j'ai faite. Alors là on y va, donc c'est parti au niveau du développement RAW. Là, il s'agit d'un fichier que j'ai traité dans Pure RAW préalablement, donc je ne vais pas faire les corrections d'optique. Je vais rester sur mon profil Luminaire Neo. Je vais simplement ici ouvrir les ombres. On va regarder un peu comment cela marche au niveau des tonalités. Je vais baisser un peu mes hautes lumières pour regarder comment ça réagit. Je vais faire un peu ma réaction ici avec l'exposition. Je vois que ça marche relativement bien ici avec la réaction au niveau des curseurs. Je vais commencer à faire cela aussi avec le point noir. Je vais faire un peu mon point blanc. Je vais mettre l'écrétage. Voilà, juste ici pour afficher un peu la limite. Bon, voilà, je vois que ça marche correctement. Donc, on va dire que c'est un succès ici, comme ceci. Ensuite, je vais fermer cela, je vais mettre l'amélioration AI. Petite information, j'ai laissé tout cela dans mes favoris. La dernière fois, je vous ai montré l'efficacité de l'interface de Luminaire Neo au niveau de sa simplicité. Je vous mets tout cela en haut dans la description de cette vidéo. Si vous n'avez pas vu cet épisode, ça pourra vous aider, bien sûr, à comprendre l'interface de Luminaire Neo. L'interface simplifiée pour les outils et les modifications. Là, vous allez voir qu'ici, je vais booster avec l'accent AI. Voilà, je remarque que les outils par intelligence artificielle ici sont très réactifs aussi également. Au niveau performance, je vois que ça marche. Donc voilà, je vais ici ramener un petit peu de structure. Là sur l'entièreté de l'image, ça marche aussi relativement bien. Je vais voir un peu si ça réagit. Ça réagit plus ou moins bien aussi, comme je le vois là. Moi, c'est bien. Je vais appliquer un peu de masquage pour voir. Je ne vais pas l'appliquer sur l'image entière. Je vais l'appliquer, pourquoi pas, sur la partie. Là, je vois que mon pinceau réagit aussi déjà bien. Voilà. C'est ce qui m'intéresse ici, proprement dit dans Luminaire Neo. Je l'ai dit aussi la dernière fois. Luminaire Neo reste pour moi un très bon programme concernant la post-production, vous voyez, créative là, ici. À partir du moment que j'ai un logiciel qui fonctionne correctement ici, vous voyez, là ça marche super bien. Voilà, sur une partie masquée, je remarque que ça marche, voilà. Là ici, les petites taches de capteur, on les enlèvera après. Ça c'est des espèces de petits goélands, donc ça on le supprimera peut-être, parce que on voit pas vraiment l'intérêt du truc. Ici, au niveau du masquage aussi, attendez, dans l'amélioration AI, on va faire une amélioration aussi du ciel, comme ceci, ouais. Pour avoir des bleus un peu plus profonds, toujours pareil. Un outil par intelligence artificielle ici qui marche super bien. Tâche de capteur, on l'enlèvera après, comme je vous l'ai dit. Regardez, là, on va faire la différence. Hop. Avant, après. Bien sûr, il y a quelques petits trucs qui ont changé aussi, et des améliorations au niveau de l'interface, notamment dans les outils de base, avec le paysage. Ils ont fait une amélioration ici, vous voyez qu'on a directement ici tous les menus qui tombent directement là, sans aller dans les sous-menus. Ouais, soit. Ça, c'est une petite amélioration légère, ça mange pas de pain, c'est bien. Ils sont bien faits. Là, on va faire une amélioration ici du feuillage. On va simplement changer la teinte. D'accord, donc on va avoir des verts un peu moins pétants. Donc ça va être super bien aussi, là, comme ça. Voilà. Ça donne un effet sympa. Allez, petite heure dorée, on va accentuer un peu tout cela. Voilà. Fermer ici les outils de base. On va réduire le truc. Je peux aller dans les créatifs. Allez. Petite dose d'atmosphère pour voir un peu comment ça réagit. Ouais. Pas mal. Hop. Clarté, je peux réduire ce truc là. Je vois encore avec la profondeur.
On va jouer avec la brume. Avant, après. Bon, c'est pas mal. On agit sur pas mal de trucs. Bon, là, je vais l'enlever, l'atmosphérial, parce que bon, ça va pas le faire sur ce type d'image là ici. Je veux pas rajouter du brouillard. Je vais regarder encore autre chose. Pourquoi pas le spectaculaire? Ça va donner une accentuation ici au niveau des contrastes aussi davantage, comme ceci. Regardons un peu ce que ça donne. Ouais. Ça réagit bien aussi. Marche bien sur l'architecture aussi, ce spectaculaire, mais vous voyez que là, ici, ça peut nous donner une ambiance un petit peu plus marquée, c'est pas mal du tout. Ouais. Bon, là, ici, je vais l'enlever quand même. Je vais aller dans le modification, j'ai enlevé ces trucs qui me sont pas utiles. Atmosphère qu'il a gardé, tous ces trucs-là. Voilà. Tiens, je vais regarder un petit truc, là. Dans la couleur, dans les studios de base, pareil, si vous utilisez souvent la couleur, clic droit, ajouter aux favoris, vous l'avez juste ici, comme ça vous n'êtes plus obligé d'aller dans cette section-là, d'accord? Et là vous avez votre workflow personnalisé en fait. Alors couleur, ici, je vais aller sur le HSL. Tiens, au niveau de mes bleus, je vais les faire un peu changer d'apparence au niveau de la teinte. Pas mal. Allez, tiens, on va aller sélectionner le ciel en masqué eye. Voilà, c'est relativement rapide. Ciel. Voilà, on a le ciel qui est sélectionné ici. Je reviens en arrière. Voilà, donc ce qu'on a changé ici au niveau des bleus, vous voyez, bon, sans affecter le reste de l'image, on peut le faire aussi également. Bon, ça marche pour moi, je valide. Au niveau de la suppression, toujours, tiens, l'outil effacé, je vais le mettre en mes favoris aussi. Voilà, c'est un outil que j'utilise souvent aussi, ça. Alors, au choix, soit vous pouvez effacer directement la tâche de capteur. Si vous en avez plusieurs, utilisez supprimer les tâches de poussière. Bon là, je vais le faire quand même ici. J'aurais pu très bien le faire comme cela, ça aurait été plus rapide. Mais là, je vais le laisser calculer sur toute l'image, sur l'entièreté. Il va faire un petit calcul et hop, il m'a même enlevé les petits oiseaux qu'il a considérés comme des trucs perturbateurs. Et c'est vrai que c'est pas mal comme ça. Voilà. Bon, bah je trouve que... Allez, on va valider au niveau des performances. Je reviens ici, là, voilà, comme ceci. Ce qu'on a fait ici sur l'outil de développement RAW. Et le reste, juste comme cela. Vous voyez? Ça c'est sympa. Allez, on va faire une petite différence là, regardez. Avant, après, et ici. Avant, après. Allez, il me manque notre petite vignette là. On va mettre une petite vignette aussi pour finir comme cela. Ça va nous donner un petit truc sympa. Toujours pareil, la vignette est dans les outils de base. En finalité, c'est tous des trucs que j'utilise assez souvent. Bon, le paysage, c'est vrai que j'utilise assez souvent aussi, cela. On va rester ici comme ceci, prendre ma vignettage ici, choisir un sujet. Donc là, allez, sur la partie un petit peu plus lumineuse par ici. Et je vais baisser la quantité, baisser la taille, aller dans les réglages avancés, progressivité. Là, je vais revenir tout doucement. Boum, voilà. C'est sympa comme ça. Voilà, petite vignette assez cool. Juste comme ça. Donc vous voyez, bon, différence avant. Après, on a réglé un petit peu la petite dynamique, on a rajouté un petit peu plus de richesse ici au niveau des couleurs. Je trouve ça sympa. Voilà, avant, après. Même au niveau des bleus, vous voyez que ça donne un petit bleu assez sympa là. Et en finalité, bon, si vous voulez redonner un petit coup sur la fin au niveau des couleurs, faire un ajustement global ici, hop, on peut soit enlever un peu de vibrance, vous voyez, juste comme ceci. Si vous trouvez que c'est un peu trop vif, hein, ça c'est au goût de chacun. Voilà, juste comme cela. Ou tout simplement jouer avec la saturation ici. Ouais, comme ça c'est pas mal non plus. Ça donne un aspect encore plus différent. Ou bien enlever la saturation ici, revenir avec la vibrance. Boum. Ouais, comme ça c'est pas mal. Mais là les verts ils sortaient encore un peu plus là. Et là vous voyez qu'on les a un peu
d'évaluer ici un peu comme cela. Donc ça donne un aspect un peu plus sympa encore comme ça. Ah ouais. Voilà. Avant, après. Juste comme cela. Avant, après. Donc voilà. Fin de ce tutoriel. On a fait un petit test, vous voyez, au niveau des performances. Bon, ça marche. Notre petit luminaire Neo fonctionne bien avec ses fonctionnalités comme on l'a ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite en tout cas un excellent dimanche et merci de m'avoir suivi. Allez, c'était Eddy. Au revoir.